Alors comme ça, il semblerait que les joueurs de League of Legends soient pas très contents. Dis-moi pas que c'est pas vrai. Généralement, moi j'appelle ça un mercredi classique. Perso, j'ai pas le souvenir d'avoir vu un joueur de LoL heureux une fois dans ma vie. Oh, c'est une dinguerie, je vais péter. C'est quoi cette macro? Ouais, je vais péter mon crâne. C'est quoi cette macro? Je vais péter mon crâne. C'est quoi cette macro? C'est quoi cette macro? Je vais péter mon crâne. C'est quoi cette macro? Les seuls moments où ça parle de joie, c'est généralement pour annoncer qu'ils quittent le jeu. Je me sens surtout soulagé. J'étais isolé. C'est un enfer d'être là parce que ça hurle, ça tape. Bon. LoL c'est tellement devenu un puits de sel sans fond rempli de joueurs avec des problèmes de gestion de la colère qu'on a fini par s'y habituer. Mais là, il semblerait que ce soit la goutte d'eau qui met le feu aux poudres. L'étincelle qui fait déborder le vase. Mais quel est ce problème qui crée tant de débats constructifs sur les réseaux sociaux? Eh bah c'est Yuumi. Putain! Ça fait un moment que le personnage pose problème, alors pourquoi maintenant? Pourquoi attendre plus de 3 ans après la sortie du perso pour sortir les fourches? Eh bah parce que ça touche la scène professionnelle, tout simplement. Et quand ça touche la scène pro, ça devient enfin un problème qui mérite d'être étudié. Donc si le débat sur Yuumi est de nouveau sur le devant de la scène, c'est en grande partie à cause d'une petite compétition qui a commencé il y a pas longtemps, les Worlds. Et pour l'instant, sa présence est plutôt anxiogène. Si on prend les play-in en compte, on respire un peu, mais c'est tout de même 80% de win rate au moment où j'écris les lignes, et c'est plutôt rude. Pour l'instant, il n'y a pas assez de game pour pouvoir faire le statisticien, mais on pourrait éventuellement noter que quand on a Sivir et Yuumi dans la même équipe, on voit une tendance au niveau des victoires. Mais Sivir Yuumi, c'est juste trop violent, quoi. C'est trop fort. D'ailleurs, fun fact, j'ai voulu aller voir s'il y avait des situations du genre qui avaient déjà eu lieu avec d'autres persos pendant les Worlds, et en 2019... sur les 77 games joués, Panthéon a été ban 77 fois. Voilà, ça m'a mis bien, fallait que je vous en parle. Mais pour revenir sur les Worlds de cette année, on prend les play-in, comme ça il y a plus de games, ça sera plus représentatif. Le perso le plus joué, c'est Aatrox. 96% de présence, 71% de win rate, le perso détruit le game, mais on parle que du petit chat. Mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien la haine, ma bonne dame, tout simplement des cristaux de haine pure. Une horde de joueurs avec des blessures de solo queue encore ouvertes, infectés par le sel, qui brandissent leurs tweets d'indignation. Parce qu'il n'y a pas plus frustrant que de perdre une partie à cause d'un petit chat inciblable qui saute partout. Et je dois avouer moi-même, en tant que Yuumi enjoyeur, oui, je sais, calmez-vous. Je vois bien que le perso est problématique. Pendant que mon Ryze Mid est en train de calculer le combo optimal pour pouvoir gagner son match-up en prenant en compte la jungle diff, le fait que son perso ne sera probablement plus jamais méta, moi je peux me faire une petite TFT à côté en sirotant mon café et je gagne ma lane. Et la source du problème, il vient du design du personnage. Et dans la suite de cette vidéo, on va essayer de voir ce qu'on pourrait faire pour que Riot puisse rendre Yuumi plus intéressante à jouer, mais surtout moins frustrante à jouer contre. Alors je vois 2 solutions pour régler tous les problèmes qu'a Yuumi. La première, on supprime le petit chat. Riot fait un communiqué, c'était une erreur, on a déconné, ça se reproduira plus. Puis sortent un perso avec l'équivalent de la bibliothèque d'Alexandrie en passif, et on oublie tout. Peu de chances que ça arrive, et je suis même d'avis que ça ferait plus de mal que de bien au jeu. Deuxième possibilité, un rework. Les visuels sont bons, donc quelque chose du genre de celui qui a reçu Sivir récemment. On garde l'esprit et on ajuste. Et là, on a déjà plus de marge de manœuvre. On va commencer par faire une liste de ce qui va et ce qui va pas pour rendre ça un petit peu plus clair. Le plus rapide, ce qui fonctionne. Le perso a une identité visuelle forte, à part les membres de la team chien, normalement, un petit chat, c'est mignon, c'est UU, elle est sur son grimoire, c'est choupi tout plein. Au niveau du gameplay aussi, on a une identité forte, elle rejoint des persos comme Ivern, Bard, qui ont des idées de gameplay tellement particulières qui sont à part. Et ensuite, son kit est très facile à prendre en main. Ses sorts sont super simples, on comprend directement l'archétype du personnage, c'est un enchanteur, c'est un support, il reste au chaud pour soigner et poke l'adversaire. Bon, maintenant on va passer à ce qui va pas. Prenons un autre personnage qui est une abomination à jouer contre, Akali par exemple. Vas-y que je te poke, je deviens invisible, puis vas-y que je reviens, et que je repars, et que paf, je te one-shot, on n'a pas envie de ça. Mais par contre, le joueur d'Akali, lui, il passe sa meilleure vie. Il est trop content quand il tourne dans sa smoke et qu'il te met une zizou. C'est le plus heureux des hommes quand il suit ta TP avec son vieux shuriken. Eh bah Yuumi, c'est toute la frustration de Akali pour le joueur d'en face, sauf que tu t'emmerdes un peu toi aussi quand tu la joues. Second point,
le manque de marge de manœuvre pour punir une Yuumi. Le seul moyen actuel pour l'attraper avant qu'elle aille se cacher sur son Aatrox en 12-0, c'est de lui mettre un CC. Comme ça, t'as quelques secondes pour lui cramer les poils. Mais si tu l'attrapes pas à temps et qu'elle bouge jamais du Aatrox, eh ben t'es bien embêté. Troisième point, les dégâts. Est-il bien normal qu'un petit chat que je ne peux pas taper puisse build Luden et m'envoyer un missile entre 12 creeps? Je ne pense pas. C'est d'ailleurs un tweet de Medic, qui est un caster en LEC, qui m'a poussé à faire cette vidéo. Il explique quelque chose avec lequel je suis assez d'accord, c'est que le souci c'est pas tellement les dégâts infligés par Yuumi pendant les games, mais plutôt la facilité avec laquelle elle peut te les mettre. Et je pourrais faire encore une longue liste de points négatifs qui commenceraient tous par « c'est frustrant parce que », mais on va s'arrêter sur ces 3 points, l'absence de fun, l'aspect inciblable et les dégâts. Le fun. France Université Numérique. Mais surtout, un anglicisme pour signifier du plaisir ou de l'amusement. Terme très utilisé au XVIIe siècle, qui va connaître un renouveau dans les années 70, on pourra tout de même noter une petite chute de l'utilisation du mot en 2009. Tout ça pour dire que du fun quand on joue Yuumi, on en manque. La phase de lane, elle consiste à envoyer des boulettes sur les 2 pauvres joueurs d'en face qui n'ont rien demandé, et d'attendre des teamfights où là tu pourras enfin t'amuser un peu en sautant de champion en champion pour sauver ta peau. Pour essayer de trouver des solutions, on va aller voir du côté de la concurrence. Je connais pas assez Dota ou Smite pour savoir s'il y a des mécaniques similaires. Par contre, j'ai pas mal joué à Heroes of the Storm, le MOBA de Blizzard. Et on a au moins 2 persos qui correspondent à ce qu'on cherche. Abatture et Shogal. Abatture, lui, il va pouvoir infecter un champion allié et littéralement se transformer en Yuumi. Il a un missile qui fait des dégâts, un shield, et il y a même une AOE en prime. Mais là où ça diffère, c'est qu'il s'agit que de son Q-spell, ça. À côté, il peut placer des mines et il a ses ultis. Parce que dans HOTS, on choisit entre 2 ultis. Il y en a un qui permet de faire une copie d'un allié, et l'autre qui lui permet de booster un sbire et de le contrôler. On est donc sur une nuisance à la Yuumi, mais qui demande un peu plus de mécanique. Parce que plus de trucs à gérer, et surtout plus de fun et de diversité dans le gameplay. Même si ça vient un peu plus de la différence entre les 2 jeux qu'autre chose, je vous l'accorde. Et on a Shogal, qui, à ma connaissance, est le seul personnage de MOBA contrôlé par 2 joueurs. Pour résumer, il y en a un qui se déplace, et l'autre c'est une tourelle. Mais la spécificité qui nous intéresse, c'est le sort bombe unique. L'un des joueurs lance une bombe, et c'est à l'autre de la faire exploser. Sinon ça fait quasiment pas de dégâts. Ça demande du timing, du skill, et de la communication. Tout ce qui manque à Yuumi. On a donc un personnage de soutien, mais qui garde quand même la possibilité de créer des plays en solo, et un autre où tu seras collé à un mate pendant toute la partie, mais il va falloir communiquer et rester aux aguets. Maintenant, on va essayer d'appliquer ça à notre jeu favori. Déjà, on va rendre le personnage plus facilement punissable. On peut pas enlever l'aspect inciblable, ça fait trop partie de son identité. Par contre, on peut le limiter à un seul personnage. Imaginons qu'on rajoute un item un petit peu similaire à Kalista qui te lie à un allié, et tu pourras plus monter que sur lui. En moins radical, on peut imaginer un cooldown secondaire sur son Z qui dit que si tu choisis un allié comme monture, tu le gardes pour les 2 prochaines minutes. Ensuite, il faut rendre le personnage plus dynamique, l'obliger à sortir de son véhicule motorisé. Pour ça, on a son passif. Celui qu'on a actuellement, on s'ennuie. Avec les coups ahurissants en mana du personnage, on peut imaginer une mécanique supplémentaire au passif qu'elle a actuellement, qui jouerait sur le mana. Une meilleure régène mana quand tu te balades, par contre, quand t'es sur quelqu'un, tu gagnes quasiment rien. Je vais maintenant m'attaquer à, selon moi, la plus grosse opportunité manquée sur le design de Yuumi. Pourquoi est-ce que son Q et son E sont quasiment les mêmes, qu'elles soient sur quelqu'un ou non? C'est trop dommage. Pour le Q-spell par exemple, on pourrait imaginer une petite explosion en cône sympa quand elle se balade, et on garde la même chose quand t'es en voiture. Juste un peu moins contrôlable dans les virages, genre un ultition. On pourrait même reprendre un peu du gameplay de Shogal qu'on a vu tout à l'heure. Si la personne liée met une auto-attaque dans ton Q-spell, il pourrait aller plus vite, traverser les creeps, ou même exploser un impact. Enfin, il y aurait un bonus, quoi. Là, par contre, j'ai juste des doutes sur les capacités de Riot à coder quelque chose comme ça sans casser le jeu sur 5 saisons. Et pour son E, un petit shield sur elle et tous les alliés entre la personne que tu as liée et toi. Et quand t'es sur ta Volvo, un peu moins de heal, ça serait pas de refus. Et enfin, on a son ulti. Et je propose qu'on le garde. Il est pas mal son ulti. Pour conclure, Yuumi est un problème qui mérite d'être géré par Riot. On n'est pas au niveau de Brigitte à sa sortie sur Overwatch et on peut toujours ban le perso, même les équipes pro en rigolent. Mais bon, Rito, s'il te plaît, fais quelque chose. Voilà, c'était mon rework de Yuumi. J'espère que la vidéo vous a plu. Je fais juste un petit message à la fin de la vidéo pour remercier ceux qui me soutiennent sur Patreon. J'adore l'humour. Ouais, j'ai ouvert un Patreon, même si je sors pas souvent des vidéos. Si vous voulez me soutenir dans mes conneries, ça m'aide.
Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une vidéo sur un autre sujet random, ou à très vite sur la chaîne Twitch. Allez, la bise.